Au menu de 21e siècle, ils se déplacent tous les jours à travers les océans, de continent en continent, les porte-conteneurs. À bord de ces cargos, des tonnes et des tonnes de marchandises, parmi lesquelles peuvent se cacher de la drogue, des armes, toutes sortes de trafics dangereux. Les criminels ont rapidement compris que c'était une belle opportunité pour leur marché. La lutte contre la criminalité est aujourd'hui engagée à l'échelle mondiale, car il s'agit de combattre des trafics, mais aussi de sauver des vies. Au final, ce sont des centaines de milliers de personnes qui peuvent mourir. L'échec n'est pas envisageable. L'erreur n'est pas une option. Bonjour et bienvenue dans 21e siècle, je suis Charlotte Legris de la Salle. Chaque jour, des centaines de milliers de conteneurs sont chargés, déchargés, traversent les océans sur les cargos et font ainsi le tour du monde. C'est la loi du commerce mondial. C'est aussi la meilleure des cachettes pour la circulation de tous les trafics. Drogue, contrefaçon, armes, une menace potentielle et invisible pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, la lutte contre cette criminalité nomade est engagée au niveau mondial, sans relâche, et cela commence dans les ports. Regardez. Regardez n'importe quel port au monde et vous verrez l'autoroute où circule le commerce international. Sur ces immenses cargos, dont certains font la taille d'un stade de sport, à peu près tout ce qui peut être transporté, 90% des marchandises mondiales. Des milliers de conteneurs qui se ressemblent tous. À l'intérieur, des t-shirts, des voitures, des médicaments. À l'intérieur aussi, peut-être, de la cocaïne, de l'héroïne, de faux médicaments, cachés. De quoi tuer, de quoi même fabriquer des armes de destruction massive. C'est un marché énorme. Nous parlons de plus de 1000 milliards de dollars américains générés chaque année par le crime en général. Pierre Lapac est directeur à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous vivons dans un monde globalisé où les déplacements sont incessants d'un endroit à un autre. Et les criminels ont rapidement compris que c'était une belle opportunité pour faire leurs affaires. Chaque année, ce sont près de 500 millions de conteneurs qui transitent ainsi à travers le globe. Et moins de 2% d'entre eux seront un jour physiquement inspectés. Alors, les réseaux de trafiquants déjouent quotidiennement le système. Ici, de la méthamphétamine enveloppée dans des boîtes de piment. Il y en a pour 70 millions de dollars. Là, de l'héroïne cachée dans des épices et des boîtes d'allumettes en provenance du Pakistan. Ou encore du hashish, dissimulé derrière les fausses parois d'un conteneur. De la cocaïne, escamotée dans un baril d'huile végétale, dans des fours ou même dans des ananas. Plus inquiétante encore, cette saisie en 2004 sur un navire qui faisait route de la Malaisie à la Libye, des centrifugeuses destinées à l'enrichissement d'uranium. On ne peut pas se permettre de faire une erreur. N'importe quelle erreur, lorsque l'on a affaire à des armes de destruction massive, ce sont au final des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui peuvent mourir. Donc l'échec n'est pas envisageable. Se tromper n'est pas une option. Voici donc l'enjeu. Un réseau criminel global et complexe. La circulation internationale et clandestine de produits illicites et la nouvelle bataille à engager pour lutter contre ces trafics. À l'avant-garde de cette lutte, l'Organisation mondiale des douanes et l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui travaillent main dans la main. Ensemble, ils ont lancé l'offensive, des opérations dans une trentaine de ports, dans 17 pays à travers le monde. Du Panama au Pakistan, du Togo au Turkménistan, du Guatemala au Ghana. Le programme s'appelle « Programme de contrôle des conteneurs ». Il combine les derniers équipements high-tech, l'intelligence humaine et des techniques éprouvées.
une nouvelle arme puissante contre les menaces globales. À chaque fois que l'on sort, on s'attend à trouver quelque chose. C'est toujours le sentiment que l'on a. On sort à chaque fois en y croyant. Edmund Lenditae est un ancien policier qui a passé 16 ans à la brigade des stupéfiants du Ghana. Il y dirige maintenant le programme de contrôle des conteneurs. Avec ses collègues, il forme une équipe dotée de très larges prérogatives. Brigade des stupes, douane, police et autorités portuaires. L'idée est de faire travailler ensemble, hommes et femmes, pros expérimentés et nouvelles recrues. Nous avons suivi Edmund Lenditae et son équipe, leur travail en coulisses, des images rares. Voici où commence leur bataille, dans les ports de commerce, avec ce qu'ils appellent le profilage. Ils passent au peigne fin les cargaisons de chaque navire. Nous recherchons les indicateurs de risque. D'où vient le conteneur? Qui l'achemine? De quel port vient-il? Est-ce la première importation ici? Sommes-nous dans un port où nous venons d'apprendre que des produits de contrebande sortent de là? Ceci nous permet de sélectionner les envois où nous pensons pouvoir trouver quelque chose. Ok, de quoi s'agit-il? Lorsque l'équipe identifie par exemple un envoi de composants d'ordinateurs en provenance d'un pays connu pour ses exportations de produits contrefaits, alors elle passe à l'action. Nous pensons qu'il s'agit d'encre Hewlett-Packard contrefaite. On va regarder, mais on est presque certain que c'est une contrefaçon. Edmund Lenditae et son équipe observent l'hologramme sur l'une des boîtes d'emballage pour vérifier son authenticité. Ceci est une contrefaçon. Il y a une façon dont cette marque devrait changer. Mais elle doit changer de haut en bas. Quand on la tourne dans ce sens, ceci devrait être plus clair et ceci plus foncé. Ils ont été capables de bien le faire de gauche à droite, mais pas de bas en haut. Cette saisie représente plusieurs milliers de dollars américains. C'est excitant. Une fois que vous êtes capable de faire des saisies, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et vous avez juste besoin d'en faire plus pour obtenir davantage de résultats. Un peu plus tard, un conteneur rempli de machettes arrive dans ce port du Ghana. Provenance, la Colombie, en Amérique du Sud. L'équipe est donc en alerte maximale. Nous irons dans cette direction. Car l'Afrique de l'Ouest est devenue la principale région de transit pour les narcotrafiquants d'Amérique du Sud. Les saisies de cocaïne y ont grimpé de plus de 300% en moins de 10 ans. Aujourd'hui, presque 15% de toute la cocaïne qui parvient en Europe passe par l'Afrique. C'est un marché de plus d'1 milliard de dollars. L'Afrique de l'Ouest est très proche des pays d'approvisionnement de l'Amérique latine. C'est la nouvelle carte du crime organisé. Yao Akrasi Sarpong, le chef de la commission des stupéfiants du Ghana, prévient. Une fois que la drogue entre dans la région, elle se dissémine en un instant. Un contrôle des frontières insuffisant, des frontières poreuses. Vous pouvez conduire et votre véhicule ne sera pas contrôlé une seule fois. L'équipe sait qu'il faut arrêter la drogue dès son point d'entrée. Elle surveille donc la moindre livraison semblable à ce lot de machettes en provenance de Colombie. Et aujourd'hui, pour la fouille, la haute technologie a remplacé les mains. Le conteneur chargé de centaines de lots de machettes sera entièrement inspecté grâce à ce scanner à rayon X, ultra performant, capable de voir au travers de 30 cm d'acier. En un instant, l'équipe peut obtenir sur un écran une image très nette de l'intérieur de ce conteneur, de plus de 6 mètres. La couleur est censée révéler toute anomalie dans l'image et nous comparons ce qui a été déclaré par l'importateur pour voir si cela correspond aux produits qui se trouvent dans le conteneur. Le scanner confirme qu'il y a bien des machettes à l'intérieur, mais ce n'est pas suffisant. Les cartons sont débarqués, inspectés, puis pesés
Le poids actuel de la livraison est comparé avec celui qui a été calculé d'après l'inventaire. Quelques petits grammes supplémentaires peuvent laisser supposer que des médicaments, par exemple, ont été dissimulés quelque part dans la livraison. Nous venons juste de découvrir que certains lots étaient un peu plus lourds que d'autres. Donc nous devons vérifier physiquement pourquoi c'est le cas. Les machettes sont déchargées, les poignées sont inspectées. Ont-elles été creusées? De la drogue a-t-elle été cachée à l'intérieur? Nous avons vérifié le bois, il n'y a rien de caché dedans. Mais il faut être absolument certain de n'avoir rien laissé passer. Ils appellent donc du renfort. Une équipe cynophile, capable de détecter des stupéfiants ou des explosifs dissimulés. Ils font gagner un temps précieux. Ils accèdent aux moindres cachettes possibles, reniflant le moindre recoin. La réaction des chiens est claire, rien à signaler. Mais avant de partir, leur maître cache un peu de cocaïne pour que les chiens la retrouvent. Et n'oublie pas pour la prochaine fois. Et il y aura une prochaine fois. Car le commerce mondial ne cesse de s'amplifier et avec lui, les risques de trafic. Yao Akrasi Sarpong de la Commission des stupéfiants du Ghana nous montre par exemple cette pièce d'automobile en acier. À l'intérieur, de l'héroïne cachée. Valeur, 5 millions de dollars. Vous pouvez le voir. Vous pouvez voir que l'héroïne était ici. Et nous avons dû couper à travers tout cela. Ici, ici, ici et ici. C'est encore plus flagrant là. C'est comme ça qu'était planquée l'héroïne. Voici les salles où s'entassent les preuves, du sol au plafond. Des centaines de paquets de drogue saisis. Ils resteront ici jusqu'au jugement. Mais la course n'est jamais finie. Les trafiquants cherchent toujours à avoir une longueur d'avance, à développer toutes les stratégies pour échapper au contrôle. Par exemple, ils détournent habilement leur cargaison d'un port à un autre, considéré comme moins surveillé. Les criminels savent effectivement déjouer le système. Ils savent que s'ils envoient directement un conteneur depuis la Colombie jusqu'à l'Allemagne, ce conteneur va être rapidement identifié. Donc, pour minimiser les risques, ils vont l'envoyer de la Colombie au Chili, puis du Chili au Panama, puis du Panama au Ghana, et du Ghana à l'Italie. Et ces criminels saisissent de nouvelles opportunités. Avec des peines de plus en plus lourdes pour les usagers et trafiquants de drogue à travers le monde, ils développent de nouvelles activités, comme les médicaments contrefaits. Un délit sanctionné d'une amende d'à peine 50 $ lors de la première saisie. La peine minimale, même pour un seul gramme de marijuana, 1 gramme de cocaïne ou 1 gramme d'héroïne, c'est 10 ans de prison et des travaux forcés. Si vous êtes pris avec 50 tonnes de faux antibiotiques, ils sont détruits et vous écopez d'une amende. C'est un marché très rentable pour les réseaux criminels. Ils réalisent un chiffre d'affaires se situant entre 1,8 et 2 milliards par an, rien qu'en vendant des médicaments de contrebande en Asie du Sud-Est et en Afrique. Il y a très peu de lois et de réglementations sur cette question dans les pays en développement. Et nous devons comprendre que les criminels sont en avance sur nous. Ils agissent de plus en plus en hommes d'affaires. Si l'on parle seulement du Ghana, le marché des faux antibiotiques et antipaludiques représente plusieurs millions de dollars. La plus belle des opportunités pour le marché du crime. Dans ce pays, où le paludisme tue un enfant toutes les 30 secondes, les médicaments circulent, des ports au marché, des pharmacies aux hôpitaux. Lorsque l'on tombe malade au Ghana, la première chose à laquelle on pense, c'est le paludisme. La première chose.
Johanna Opoki-Darko a 33 ans. Elle est cadre dans un hôpital pédiatrique et connaît très bien cette maladie pour l'avoir eue elle-même, comme son mari et sa sœur qui a failli en mourir. Alors Johanna a paniqué quand sa fille Anna a eu les premiers symptômes, une fièvre très élevée à la veille de ses 2 ans. Elle ne pouvait presque pas parler, elle pleurait, elle s'accrochait à moi. Ma mère a décidé d'aller chercher un antipaludique. Sa mère s'est